Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle guidance générale et sentimentale. On va démarrer avec l'oracle du peuple minéral d'Arnaud Rioux. On va commencer par tirer quelques cartes pour voir un petit peu l'ambiance générale. Est-ce que les minéraux ont envie de nous dire sur votre situation sentimentale et amoureuse? Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance intemporelle et générale, donc elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Si jamais le contexte ne vous convient pas ou ne répond pas à votre situation, vous pouvez toujours aller voir une autre vidéo. N'oubliez pas que c'est important de conserver votre libre arbitre. Alors, quelles sont les énergies des personnes qui me regardent au niveau sentimental et amoureux? Hop, on va mettre ici, voilà. Le lapis lazuli. Alors, je vais aller voir dans le livret ce que le lapis lazuli nous donne comme élément d'information sur votre situation sentimentale. Alors, le lapis lazuli, que de ton cœur à ta bouche, le chemin soit le plus court. Ici, les mots-clés, on est dans la communication, le verbe, la parole, la transmission, les guides, la protection, l'amour mature, être installé dans la matière. C'est aussi en lien avec le chakra de la gorge et de la communication. C'est aussi les pactes. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Et cette fois-ci, je vais vous proposer l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, quels sont les messages de mes consultants au niveau sentimental et amoureux? Je vais la mettre là. La relation karmique. On parlait de pacte tout à l'heure avec le lapis lazuli. Amour non réciproque. Aimez-vous d'abord. Donc là, ici, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un et vous ressentez une attraction pour cette personne, mais en réalité, c'est très chaotique. Vous ressentez que cet amour-là, il n'est pas forcément partagé ou que la personne a tendance à vous rejeter. En réalité, le nœud et le lien karmique, il est là pour vous montrer que vous devez d'abord vous prioriser. Si vous avez tendance à être avec une personne et que vous répétez toujours un petit peu les mêmes schémas, que vous vous sentez délaissé, que vous avez l'impression que cette personne ne vous aime pas ou ne vous apprécie pas à votre juste valeur, c'est tout simplement parce que vous ne vous aimez pas vous-même en fait. Donc si vous apprenez à vous aimer, à reconnaître vos qualités, eh bien vous n'aurez plus besoin de la validation des autres et vous vivrez beaucoup mieux et vous vivrez des relations sentimentales beaucoup plus équilibrées. Donc, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental et amoureux? Alors, évidemment, hein, je ne suis pas dans le jugement du tout. Mais on voit bien ici que le tirage vous dit « Aimez-vous d'abord, priorisez-vous ». Allez, au niveau sentimental et amoureux. Alors, le hiérophante, le 7 de bâton et le 9 d'épée. On est encore toujours avec cette notion de contrat au niveau avec le tarot. Alors, est-ce que c'est un contrat de mariage? Donc, est-ce que vous avez été dans une relation amoureuse et qui était assez conflictuelle et vous avez donc vécu beaucoup de tristesse? Ou est-ce que c'est le contrat karmique? Est-ce que vous avez quelque chose là à dépasser au niveau de votre karma? On va voir un petit peu plus loin. Là, j'ai la sensation d'avoir affaire à des personnes qui se disent « ce n'est jamais moi que l'on choisit ». Si la personne a le choix entre deux personnes, et bien systématiquement, il va ou elle va aller voir l'autre personne et vous vous sentez délaissé. Alors, évidemment, si vous vibrez la peur de l'abandon, du rejet, systématiquement, vous allez vous retrouver dans des histoires
où vous ne serez pas choisi, vous vous sentirez abandonné et rejeté. Donc c'est très important en fait de travailler sur vous, sur cette histoire d'apprendre à s'aimer, reconnaître sa valeur. Moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette histoire de valeur, parce que pour moi c'était vraiment associé à l'argent. Mais non, c'est de se dire, voilà, moi je mérite le meilleur, je mérite d'être dans une relation stable, équilibrée, aimante. Et en réalité, tout le monde mérite d'être aimé. Hein. Ça, c'est évident, mais quand on est dans la situation, on ne voit pas forcément les choses comme ça. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, moi, je ressens quand même les choses comme un déséquilibre intérieur. Il y a vraiment un nettoyage à faire au niveau énergétique et karmique pour sortir de cette situation où vous vous sentez abandonné. Pour l'instant, vous n'avez pas la capacité à avoir des relations vraiment matures. Le page de coupe, oui, c'est une relation naissante, mais c'est pas une relation mature. Donc, vous allez peut-être décider de dire, bon, allez, je veux rencontrer quelqu'un, je veux vivre une histoire. Vous allez peut-être vous lancer sur des sites de rencontres et tout ça, mais tant que vous n'aurez pas travaillé sur cet aspect-là, sur cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, ce manque d'amour vis-à-vis de vous-même, vous ne pourrez pas trouver cet équilibre. Vous voyez, je parle d'équilibre et on sort la tempérance. Donc, bon, il y a vraiment un besoin de soigner les choses au niveau émotionnel. Voilà, il va falloir rentrer à l'intérieur de vous-même pour pouvoir avancer. Donc, il y a un gros travail à faire, mais vous en avez les capacités. Et puis, le 8 de denier, c'est aussi, donc c'est le travail, mais c'est aussi en lien avec tout ce qui est formation, apprentissage. Donc, vous avez quelque chose à apprendre et à retenir de votre situation actuelle. Vous avez des compréhensions à avoir pour faire évoluer votre âme. Alors, peut-être que pour vous, ça vous semble très lent et très laborieux, mais vous avancez et vous faites le job. Vous voyez, petit à petit, il y a des choses qui se passent et qui se développent. Et tout ça, ça va vous amener véritablement vers l'amour et vers une relation. Ça va être un déclic. Quand vous allez comprendre que vous vivez à l'extérieur ce que vous ressentez à l'intérieur, que vous rencontrez des gens qui vous renvoient ce que vous pensez réellement de vous-même, vous allez vous dire, ben, c'est à moi de changer mes pensées, c'est à moi d'apprendre à m'aimer. Et là, je serai en lien avec des gens qui vibreront l'amour avec moi. En tout cas, rien n'est perdu. C'est juste une leçon et une compréhension que l'univers a envie de vous donner. Donc, si vous êtes en période de célibat, cette période-là, elle vous permet de retrouver un équilibre. D'accord? On fait un pas de côté pour véritablement réapprendre à vivre bien même avec soi-même, à être dans l'équilibre, ne pas être dans le jugement vis-à-vis de vous-même. D'accord? On sent que ça cogite quand même beaucoup en fait. Hein, et que vous êtes vraiment prisonnier, prisonnière de vos pensées. C'est-à-dire que tant que vous serez négatif vis-à-vis de vous-même, ben vous aurez des difficultés à avancer. Et là, on vous encourage vraiment à vous délester de toutes ces pensées négatives vis-à-vis de vous-même. On sent que vous êtes fatigué par rapport à tout ça. Mais la personne qui a la clé, ici avec le pendu, c'est vous-même. Vous êtes la clé de votre destin et de vos propres changements. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. Maintenant, qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Vous voyez ici, vous avez la connaissance, la prise de conscience. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Comment vous allez décider d'avancer par rapport à tout ça, par rapport à ce chemin-là? Alors, je vais vous proposer de voir avec l'oracle de Dorine Virtue, Archange Raphaël. On va prendre cet oracle-là pour voir justement quelles sont les guérisons à opérer ou comment vous pouvez faire pour apprendre à vous guérir. L'oracle de l'archange Raphaël est souvent associé à des problématiques de santé ou de bien-être. Ça me semble intéressant de voir là tout de suite pour vous qu'est-ce que Raphaël peut vous conseiller pour vous aider à avancer sur votre chemin. Alimentation biologique.
cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Vous voyez ici, on vous encourage à vous recentrer sur vous-même, à faire des nettoyages, opérer des nettoyages sur vos pensées, sur toutes les choses négatives qui vous encombrent pour aller véritablement vers votre bien-être. Alors, ça peut passer par l'alimentation. On dit très souvent que notre manière de nous alimenter reflète l'estime et la valeur que l'on se porte. C'est-à-dire que si vous avez tendance à manger une pauvre tartine le soir, tout seul ou toute seule dans un coin de bureau ou dans un coin de table, c'est pas la même chose que quand on prend du temps pour se préparer une belle assiette, un bon repas pour se poser, vous voyez. Et là, c'est vraiment ça. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Alimentez-vous de choses qui sont positives pour vous. Fréquentez des gens qui vous apportent de la joie, de la paix, qui vont être contents pour vous quand il vous arrive quelque chose de bien et pas qui vont vous dévaloriser ou vous dénigrer à chaque fois que vous allez vouloir entamer un nouveau projet. Vous voyez? Alors, cher archange Raphaël, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Une bonne nuit de sommeil. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à me détendre et à dormir profondément, sachant que tu me guides, me guéris et me protèges pendant que je dors. Là, on est aussi dans le domaine du repos. On récupère en fait. Peut-être que vous avez vécu des relations un petit peu compliquées ou que justement tout ça, ça vous épuise. J'en parlais tout à l'heure de ces énergies qui vous avaient été pompées. Et là, on sent que votre corps, votre cœur et votre esprit ont besoin de se régénérer. Ils ont besoin que vous preniez soin de vous, en fait. À bas la caféine. Cher archange Raphaël, je te demande de couper les cordons d'attachement qui me lient à la caféine afin que je puisse respecter le rythme d'énergie naturelle de mon corps sans avoir besoin de substituts chimiques. Alors ici, on parle de caféine, mais peut-être que vous avez d'autres addictions, comme le tabac, comme des choses comme ça. Donc là, encore une fois, on vous invite à faire des nettoyages pour respecter votre corps, votre cœur et votre esprit. Donc, on respecte son corps dans sa manière de faire, on s'octroie des périodes de repos, on arrête de se dénigrer, de se dire « je suis pas assez beau, je suis pas assez belle, je suis trop gros, je suis trop grosse, et puis on m'aimera jamais, et gna gna gna, gna gna gna, gna gna ». Déjà, on arrête avec ça. On arrête aussi de consommer des choses qui nous font du mal. Trop de sucre, c'est pas bon. Trop de caféine, c'est pas bon. La cigarette, on sait que potentiellement, c'est pas bon pour le corps non plus, vous voyez. Bon, là, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je vous donne simplement quelques exemples. Donc là, pour pouvoir repartir sereinement et rencontrer la personne qui vous est destinée et l'amour que vous méritez, il va d'abord falloir faire preuve d'amour vis-à-vis de vous-même, en fait. C'est vraiment l'idée de se dire, bon, voilà, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, et puis vous allez vous mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir rencontrer quelqu'un et vivre une belle histoire d'amour. Allez, on va continuer avec les anges. Et cette fois-ci, je vous propose l'oracle des anges de Doreen Virtue. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de nous donner comme message complémentaire pour mes consultants? Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. J'ai envie de vous dire, écoutez-vous également. Et on a beaucoup parlé avec Raphaël des sensations du corps, de prendre soin de vous-même. Prenez soin de vous, dorlotez-vous et après vous pourrez rencontrer quelqu'un. Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Là, on parle aussi d'énergie et je vous parlais tout à l'heure de vibrations positives. Si vous avez
une mauvaise vision de vous-même, si vous avez des pensées qui sont négatives, jugeantes vis-à-vis de vous-même, c'est ce que vous allez vibrer et vous allez attirer ce genre de personnes dans votre vie. Donc, écoutez les sensations de votre corps, mais également apprenez à vibrer plus haut, à avoir des pensées plus positives aussi vis-à-vis de vous-même. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voyez, on parle vraiment ici de votre regard sur vous-même et sur les autres. Et c'est ça qui va faire la différence et qui pourra vous aider à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Allez, on va continuer un petit peu. Et cette fois-ci, on va prendre l'oracle de G. Hop, on va voir si il y a d'autres messages pour vous. Ah, la colombe, c'est la paix. Ici, on est sur la paix, sur l'équilibre. Et là, c'est la campagne. En fait, là, le conseil des guides, c'est vraiment de retrouver votre paix intérieure et votre équilibre. Mettez-vous au vert, en fait, j'ai envie de vous dire ici avec la campagne. Prenez du temps pour vous retrouver, pour vous reconnecter à votre corps, à votre cœur, à vos valeurs, à votre esprit. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de ce cycle karmique. Vous voyez, derrière, vous avez l'amour. Voilà, vous cherchez le chemin et en fait, cet amour, il va arriver à un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Il y a vraiment un côté chance ici avec l'éléphant, la sagesse. Donc, l'amour va venir pour vous. Mais dans un premier temps, il va falloir guérir vos blessures pour sortir de cette boucle infernale, ce karma-là qui vous cause du tracas. Le féminin, on est sur tisser sa toile. Ça va prendre du temps, mais ça va arriver vraiment en fait. Vous voyez, là, tout arrive comme un cadeau. Si vous êtes une femme, cultivez votre féminité, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes un homme, n'ayez pas peur de vos émotions, en fait. C'est aussi ce côté attachant-là qui pourrait faire que vous allez vous connecter avec quelqu'un d'autre. Voilà, on travaille à son abondance. En fait, ici, avec le serpent, on peut associer ça parfois à des choses un peu occultes. Ce serpent-là, il nous renvoie à différentes symboliques. Un serpent, il change de peau. Donc, si vous travaillez sur vous-même, forcément, vous allez transmuter, vous allez muer et vous allez vivre votre abondance. On peut parler aussi, donc je disais, de choses plus occultes. On n'a pas besoin de recevoir un mauvais sort de quelqu'un pour recevoir des énergies négatives. Le simple fait de médire de vous-même, le simple fait d'avoir des pensées négatives vis-à-vis de vous-même va attirer ces énergies-là. Donc, si vous voulez avancer de manière plus positive, encore une fois, faites attention à ce que vous dites sur vous, en fait. Ouais, on va fêter quelque chose. Voilà, vous allez être guidé, en fait, pour trouver cet amour, cette relation de partage que vous attendez vraiment. Donc, encore une fois, c'est très important de prendre le temps pour vous-même, en fait, pour vraiment aller vers ce chemin-là de bien-être, d'accord? Plus vous serez bien avec vous-même et plus vous serez apaisé et vous vivrez des relations sentimentales et amoureuses beaucoup plus sereines. Je vous propose, avant de terminer, un message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Allez, on y va. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez, il y a vraiment ce côté... c'est pas facile hein, de plonger à l'intérieur de soi et de se dire, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Mais une fois que vous aurez fait le travail, tout va rouler. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière.
Donc, vous voyez, dans ton monde. Donc, c'est bien ce que je vous disais, c'est vraiment le... Vous voyez les choses de manière positive. Soyez plus positive vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Et enfin, inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est exactement ce qu'on a tiré tout à l'heure avec cette carte. Vous voyez, ici on avait écoute. C'est exactement ça. Vous êtes guidé, vous recevez les inspirations pour faire les choses. Vous n'avez juste qu'à suivre et vos guides vont vous accompagner pour faire tous ces nettoyages énergétiques dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez recevoir peut-être, je ne sais pas moi, une suggestion de vidéo qui va vous parler d'un coaching particulier ou qui va vous expliquer ce que c'est que les 5 blessures de l'âme, comment, enfin voilà, des conseils, vous allez être guidé, vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui vont vous amener à réfléchir autrement. Et ici, vous allez non seulement arriver à rencontrer quelqu'un, une relation sentimentale apaisée, mais surtout vous allez pouvoir aussi nettoyer vos énergies et votre karma. Une fois que vous aurez passé cette étape, en fait, vous allez même au niveau spirituel et dans votre chemin de vie pouvoir passer à une autre étape. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à très bientôt.